Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver pour te parler de deux grands hommes aujourd'hui, Saint Pierre et Saint Paul. Je pense qu'on aime ça entendre parler des témoins. Alors aujourd'hui, on regarde ces deux visages de Pierre et de Paul, deux grands hommes très différents. Et parfois, on s'arrête qu'à leurs différences. Mais si aujourd'hui on regardait ce qui les unit, je pense que ce qui les unit et ce qui fait qu'ils se ressemblent tout en étant très différents, c'est leur amour commun pour Jésus. Ils ont dit oui tous les deux à Jésus. Ils sont allés en prison plusieurs fois. Et ils ont aussi été libérés miraculeusement des prisons. Et tous les deux sont morts martyrs pour suivre le Christ jusqu'au bout. Qu'est-ce qui les unissait encore une fois? C'était leur amour pour Jésus. Et moi, j'irais jusqu'à dire, ce sont deux grands saints de la miséricorde. Ils font spectacle en leur personne de la miséricorde divine. Regardons encore le sympathique Pierre que tout le monde aime. Pierre, c'est l'homme de cœur, celui qui réagit et qui a suivi Jésus au début de sa vie publique très rapidement. Tout ce que Pierre fait, il le fait rapidement. Il a aimé Jésus, il l'a vraiment aimé. Et il était un des trois qui suivait Jésus partout. Jésus l'a emmené sur la montagne pour le moment de la transfiguration. Jésus ne savait pas qu'il y aurait la transfiguration, mais il accompagnait Jésus à la montagne ce jour-là. Il accompagnait Jésus à Gethsémani. La main du Seigneur était vraiment sur Pierre. Et on le voit dans l'Évangile aujourd'hui quand Jésus pose la question « Et pour vous, qui suis-je » Et Pierre de répondre encore avec son naturel rapidement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit « Ce que tu dis là, Pierre, tu peux pas le tenir de toi. C'est le Père qui te l'a révélé. » Et plus encore, il appelle Pierre fils de Jonas, fils de Jonas, c'est-à-dire. Et Jonas veut dire colombe. Pierre était le fils bien-aimé de Dieu Père, sur qui, lui aussi, l'Esprit reposait. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, c'était la volonté du Père, de lui remettre les clés du royaume. C'est-à-dire que c'est lui qui devait se faire le gardien de la foi de l'Église. D'où l'importance de prier pour notre pape, parce que notre pape est le successeur de Pierre, et lui aussi doit être le gardien de la foi. Et on peut savoir que le pape, quand il demande de prier pour lui, c'est pas pour rien, parce que des combats, il y en a, puis il y en a beaucoup. Je vous disais au début, Pierre, c'est un homme de cœur. Quand après avoir renié Jésus, il s'est réconcilié, il a été réconcilié avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Cette relation de Pierre et de Jésus, elle était basée dans un amour vrai. Un amour vrai sur lequel l'Esprit a descendu. Magnifique. Maintenant, si on regarde notre savant Saint Paul, Paul est lui aussi un chef-d'œuvre de miséricorde, un homme savant, un homme instruit, un farouche persécuteur de l'Église, l'homme de la lumière, et il sera aveuglé. Il deviendra aveugle au moment de sa chute sur le chemin de Damas. Et il recevra un nouvel éclairage dans sa vie. C'est l'homme de la révélation, c'est l'homme au cœur sensible, au cœur délicat. Il était fort de lui-même, mais quand il a découvert le Christ, il a dit «
Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que repose sur moi la puissance de Dieu. Tout homme fort qu'il était, quand il a rencontré Jésus, il a rencontré le plus fort, et pas seulement dans un combat, mais d'abord et avant tout dans une abdication de la part de Paul de sa propre force pour recevoir la force de Dieu sur lui. C'est l'homme qui a eu des visions. On dirait un grand saint. C'est l'homme qui avait une écharde dans sa chair et à qui le Seigneur disait « Ma grâce te suffit. Continue de lutter, mon Paul. » La lutte, les doutes parfois, ça fait partie de notre vie. Ça ne nuit pas à notre sainteté, bien au contraire. Paul, qu'on représente très souvent avec la parole de Dieu dans les mains ou avec un glaive, c'était l'homme de la vérité. Et c'était aussi l'homme de la complémentarité. On va voir Paul avec Marc, on va voir Paul avec Barnabé, on va le voir avec Tite, on va le voir avec Timothée. C'est l'homme qui travaille avec les autres. Il aime profondément ses frères. Et c'est lui qui va dire « Je vous salue d'un saint baiser ». Et au moment de quitter, je me souviens plus c'est lesquels, je pense que c'est les Corinthiens, mais je suis pas assez certaine. Au moment de quitter une de ses paroisses, une de ses églises qu'il avait évangélisées, il leur a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Et là, tout le monde se pendait à son cou, tellement ils aimaient Paul. Paul était un homme aimable, mais un droit, tout droit devant. Il est celui qui nous a ouvert beaucoup de chemins. Comme je disais tout à l'heure, celui qui a lutté, celui qui a douté, celui qui nous dit qu'on peut recommencer, tout comme Pierre. Pierre reniait Jésus, il n'y avait rien de pire qu'il pouvait faire, mais il s'est repris dans la miséricorde de Dieu. Alors même nous autres, quand on a des luttes, quand on a des chutes, quand on a des doutes, quand on a des grandes joies, ne perdons jamais de vue que l'amour de notre vie, c'est Jésus. Et s'il n'est pas encore l'amour de ta vie, eh bien qu'il devienne aujourd'hui par pure miséricorde. Dis-lui à Jésus, je veux que tu sois l'amour de ma vie. Peut-être que j'en suis pas digne, mais toi, dans ta miséricorde, tu ne regardes pas ma dignité, mais tu regardes simplement mon cœur. Et ce que tu vois, Jésus, qui n'est pas conforme, s'il te plaît, viens le réparer dans ta miséricorde. Je veux que tu sois l'amour de ma vie, comme tu l'as été pour Paul et comme tu l'as été pour Pierre, et je veux ainsi témoigner de ta résurrection, de ta mort, de ta résurrection. Tu n'es pas venu pour rien et tu ne demeures pas pour rien. Je me reprends aujourd'hui et je le fais avec mes frères. Bonne journée et allons voir Jésus pour lui redire je veux que tu sois l'amour de ma vie. Et je sais que moi aussi, je suis un chef-d'œuvre de miséricorde et que je serai couronné un jour, je serai couronné de la couronne de miséricorde. Au revoir, bonne journée.